Madame Delposeau. Je vais revenir sur les contraintes économiques qui ont été évoquées par M. Mandassi. Vous avez évoqué les contraintes pour souligner notamment leur impact sur les budgets des collectivités territoriales. Pour notre part, nous pensons également que les plans d'économie qui sont destinés à maîtriser les dépenses publiques, à assainir ce qu'on appelle habituellement les fondamentaux, ont pour conséquence effectivement une baisse des dépenses publiques. Vous en avez rappelé les chiffres, baisse importante pour tout ce qui concerne les collectivités locales, mais aussi la protection sociale dans son ensemble. Ce qui fait que nous devrons diminuer des services publics qui sont particulièrement nécessaires dans des communes et un département comme le nôtre, où les difficultés sociales sont considérables. Alors, les politiques d'austérité réduisent, c'est ce que nous pensons, les ressources locales, elles réduisent les ressources de la protection sociale, donc obligent à réduire les dépenses utiles à tous les niveaux. Sur ces points, nous sommes totalement d'accord avec vous, avec votre présentation, mais pour notre part, nous voulions souligner que nous n'avons jamais, quant à nous, approuvé ces politiques, que nous les contestons vigoureusement, alors que de votre côté, ce sont des politiques que vous condamnez ici, mais que vous préconisez, que vous soutenez par ailleurs au niveau national. Il reste de ce fait que vous ne pouvez effectivement présenter qu'un budget manquant d'ambition, avec des ressources limitées, avec des charges financières qui restent importantes. Et nous avons noté qu'il existe de nombreux projets immobiliers sur la ville. Nous aurons l'occasion d'y revenir évidemment, mais vous indiquez que vous prévoyez 250 logements supplémentaires chaque année. Faut-il y ajouter les grands projets de la zone nord ou de la plaine ouest? Donc par rapport à ces projets, dans le budget qui sera celui de la ville, quels équipements publics accompagneront cette augmentation des logements? Quelles places supplémentaires dans les écoles, dans les crèches, les activités sportives ou culturelles, la voirie, etc. Et quels projets parallèlement à l'immobilier et à la construction de logements inscrirez-vous dans le budget pour créer des activités économiques, pour créer de l'emploi à Noisy, éviter de transformer notre ville en dortoir. Voilà, nous aimerions donc savoir comment vous conciliez à la fois une maîtrise des dépenses de personnel de la municipalité et une augmentation qui sera très importante sur les années à venir de la population. Nous avons noté par ailleurs que si vous avez donné beaucoup d'indications sur la situation économique, sur des évolutions générales, il reste toujours un certain flou au niveau des chiffres, au niveau des prévisions budgétaires, avec des reports d'un budget à l'autre qui nous paraissent particulièrement importants. Voilà.